Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je vais partager juste un message pour quelqu'un, pour des frères, pour des sœurs. Une exhortation. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Et cette parole-là, l'Éternel, donc il avait adressé cette parole-là à Jérémie. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à des frères et sœurs qui vivent des combats, vraiment, qui vivent des combats et dans ces différents combats dans lesquels ils sont, c'est la défaite seulement à leur niveau. C'est que l'ennemi a toujours le dessus sur eux. Dans des situations, vraiment, ils n'arrivent pas à avoir la victoire, ils n'arrivent pas Et d'autres se posent des questions, est-ce que le Seigneur est avec moi? Beaucoup se posent cette question-là. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, c'est vrai que cette parole-là, le Seigneur l'avait adressée à Jérémie. Mais laisse-moi te dire que cette parole-là, elle est aussi pour nous. Cette parole-là, elle est encore d'actualité. Elle est encore d'actualité. La Bible dit dans Chronique 15 que si nous l'abandonnons, lui aussi va nous abandonner. Et comment est-ce que nous l'abandonnons? Dans Jérémie, dans Ésaïe 59, Ésaïe chapitre 59, je lis, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation. Si aujourd'hui, lorsque nous sommes dans des combats et que c'est la défaite tous les jours, lorsque nous sommes dans des situations et que nous n'arrivons pas à avoir la victoire, c'est parce qu'une part, nous avons abandonné le Seigneur. Et comment? Parce qu'une part, nous avons abandonné la main de Dieu. Et nous avons commencé à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Sa main n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dures pour nous entendre. Aujourd'hui, nous prions, nous élevons des prières à l'Éternel. Mais ces prières-là, il ne nous entend pas. Parce que nous vivons dans le péché. Nous vivons dans le péché. Il dit, ce sont nos péchés qui vous cachent ma face. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de l'Éternel. Ce sont nos péchés. C'est facile de dire, mais je ne comprends pas. C'est facile de dire, mais oh, que le Seigneur m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux-là qui lui sont fidèles. Dieu n'abandonne jamais ceux-là qui marchent, qui s'éloignent, qui éloignent leur cœur vraiment de ce qui est, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'est pas bon. J'aimerais juste, bien aimé, attirer ton attention pour te dire que cette parole-là, elle est encore d'actualité. Cette parole-là, le Dieu qui a donné cette parole à Jérémie, ce Dieu-là, il est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, si aujourd'hui tu n'arrives pas vraiment à avoir la victoire face au combat auquel tu es confronté, c'est parce que tu as abandonné la main de Dieu. C'est parce que tu fais ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que tu fais ce qui n'honore pas le Seigneur. Tout en te compromettant, en vivant dans le péché, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans les commérages, dans les querelles, dans tout ce qui est mauvais devant la face de Dieu. Et lorsque nous commençons à nous compromettre, nous commençons à faire des choses, à nous éloigner de Dieu, à nous affectionner aux choses de ce monde, au péché, à vivre dans le péché, ça nous éloigne de la face de l'Éternel. Ça empêche Dieu de combattre pour nous. Ça empêche l'Éternel de combattre pour nous. Ça l'empêche de combattre pour nous. Et il dit dans Chronique 7, chapitre 7, il dit, si le peuple qui invoquait mon nom s'humilie et abandonne, tu dois abandonner tes mauvaises voies, tu dois abandonner le péché. Vous savez, le péché nous disqualifie. Le péché peut te faire sortir du plan que Dieu a pour toi. Le péché. C'est pour cela que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Nous
nous devons abandonner vraiment ces vies, cette double vie que nous avons, qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que tant que nous sommes vraiment dans cette double vie-là, lorsque les combats se présenteront à nous, nous ne pourrons pas avoir la victoire. Nous ne pourrons pas vaincre l'ennemi. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est l'Éternel qui combat pour nous. Mais si nous sommes éloignés de lui, si nos péchés nous cachent sa face, comment est-ce que nous pourrons avoir la victoire sur l'ennemi? Aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup d'entre nous, on médite la parole de Dieu. On voit les trucs que le Seigneur, les promesses que le Seigneur a faites. Ça c'est une promesse. Parce qu'il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je serai là pour te délivrer. On lit ces choses-là, mais on ne vit pas. On se limite jusqu'à là, on se limite au niveau de la théorie, mais ces choses-là ne sont pas pratiques dans nos vies. Parce que nous-mêmes, nous vivons mal. Parce que nous-mêmes, nous vivons dans le péché. Et le péché dans lequel nous sommes nous éloigne de Dieu. Ça éloigne la main de Dieu. Là où la main de Dieu voulait agir pour nous, à cause du péché, à cause de ce que nous sommes dans le péché, ça empêche la main de Dieu d'agir pour nous. Non pas parce que Dieu ne peut pas le faire. Dieu peut le faire pour nous, mais c'est le péché qui met un mur. C'est le péché qui met un mur. C'est le péché qui met un mur. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à revenir à l'Éternel. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à abandonner toutes ces choses-là, à délaisser toutes ces choses-là, à revenir à l'Éternel. Il dit, si vous m'échez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Notre Dieu est plein d'amour. Notre Dieu, il nous aime. Et il veut que nous revenions à lui parce qu'il a tellement de projets pour nous. Parce que lui-même, il veut combattre pour nous. Lorsque le roi Azaz, il a invoqué l'Éternel, il a cherché l'Éternel. Les Égyptiens venaient avec plus de 1 million de lits de soldats. Mais lorsqu'il a invoqué l'Éternel, lorsqu'il a crié à l'Éternel, le Seigneur a combattu pour lui. Et il a eu la victoire. Il a eu la victoire, bien-aimé. Si tu veux avoir la victoire sur toute situation par laquelle tu es confronté ou les situations qui viendront à toi, tu dois, bien-aimé, d'abord, tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dois t'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu dois t'éloigner de tout ce qui pourra mettre un mur, une barrière, tout ce qui pourra empêcher la main de Dieu de te secourir, de te retirer, de te délivrer du plan de l'ennemi. Tu dois t'éloigner de toutes ces choses. Et tu dois consulter l'Éternel dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu veux faire, consulte d'abord l'Éternel. Lorsque nous voyons dans la Bible, la plupart des rois, ceux qui marchaient fidèlement avec le Seigneur, même avant d'aller au combat, ils consultaient d'abord le Seigneur. Quand tu veux faire quelque chose, prends la peine de consulter le Seigneur. Prends la peine de demander au Seigneur, est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que tu as son aval? Vous comprenez? Et la dernière chose, nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. La Bible dit dans Jérémie, il dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, car il trouvera malheur au chemin. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Tu dois t'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois t'appuyer seulement que sur lui et lui seul. Si tu commences vraiment à vivre ainsi, tu commences à t'appuyer sur le Seigneur. Tu cherches de tout ton cœur, toute ton âme, tout ce que tu fais. Tu prends la peine de demander d'abord l'aval, de demander l'aval du Seigneur. Et tu te éloignes du péché. Bien-aimé, tout combat qui se présentera à toi, toute situation qui viendra au-devant de toi, tu ne seras pas ébranlé parce que l'Éternel lui-même,
C'est lui qui combattra pour toi. C'est lui-même qui va te délivrer de tout combat qui seront au devant de toi. C'est lui-même, il va prendre ce combat-là et il fera de ça son combat. C'était juste pour partager ce message avec toi. Demain béni, demain béni. Que la main de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous, que sa grâce surabonde dans vos vies. Et on se retrouve donc pour un autre message, par la grâce du Seigneur.